Bonjour! Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le vidéo ma routine teint parce que j'ai pas l'intention de le faire à chaque vidéo autant détaillé. Donc je vais faire ma routine la plus complète, celle qui a le plus d'étapes et celle que je fais lors de gros maquillage. Donc si ça vous intéresse de voir ma routine, continuez à regarder la vidéo. Donc à chaque début de maquillage, je fais un petit tonique de Bioderma pour être sûr que ma peau est bien nettoyée avant d'appliquer quoi que ce soit. Donc, j'utilise un petit tampon carré. J'en mets pas beaucoup. Et je passe partout. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Ça fait du bien à la peau. Moi, je trouve que ça la prépare bien au maquillage. On laisse sécher. Bon. On enchaîne avec la crème hydratante. Moi, j'utilise la Cariderm. C'est ma mère qui me l'a acheté. Je crois qu'elle l'a acheté au produit naturel. Je suis pas certaine. Je pourrais pas vous dire où exactement. Je fais des petites traces comme ça. Et j'applique partout. Y aller quand même doucement. Prendre soin de votre peau. Comme ça. Moi, je viens, comme vous pouvez commencer à voir, je viens beaucoup rouge quand je commence à activer ma circulation. Donc, ensuite, j'hydrate mon contour de l'œil. J'utilise Smashbox Photo Finish. Et c'est plus spécifique pour les contours des yeux, coups d'éclat, parce que j'ai beaucoup le contour de l'œil foncé. Je commence. Je l'applique sur l'os où qu'on voit le creux foncé. Parfois, je monte un peu ici parce que moi, j'ai beaucoup le rond de l'œil foncé. Et voilà. Je trouve que lorsqu'on hydrate le contour de l'œil, le cache-cerne se fond beaucoup mieux au fond de teint aussi. Donc, ensuite, pour ce qui est du fond de teint, j'utilise le Fit Me de Maybelline, c'est le 120. Et moi, j'y vais par petits ronds. Comme ça. Et pour l'appliquer, bien sûr, j'utilise le pinceau Sephora pour teint. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Au début, je fais des petites pressions comme ça. C'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que le fond de teint rentre mieux dans ma peau. Rentre plus en profondeur au lieu de l'étendre en surface. Donc, délicatement, bien sûr. Partout. Et une fois que j'ai tapoté, mais ne faites pas des grandes allées comme ça parce que vous allez vous beurrer au lieu de vous maquiller. Des petites allées comme ça. Désolée pour la lumière, ça me fait comme une luisante dans le front.
Donc, comme ça. Puis j'utilise tout le temps le reste de fond de teint que j'ai sur mon pinceau. Et je viens juste descendre un petit peu dans le cou, proche des oreilles, juste pour m'assurer que le fond de teint est bien mis partout, pas qu'il y ait de démarcation. Pour ce qui est du cache-cerne, j'utilise la palette Eclipse palette de Costelsen. Petite parenthèse, désolée pour mon ordi qui n'a pas l'effet miroir, donc vous voyez à l'envers les écritures. Pour camoufler, quand j'ai des petits boutons plus rouges, j'utilise la teinte qui est de la couleur de ma peau. Sinon, pour cacher mes cernes, il est presque fini, j'utilise cette teinte-là. Donc, aujourd'hui, je suis chanceuse, j'ai pas tant de petites rougeurs. Donc, je vais y aller tout de suite avec les cernes. Pour bien illuminer le regard, parce que oui, on veut cacher les cernes, mais on veut donner aussi un coup d'éclat sous les yeux. Donc, je forme un V. Je pars du coin de l'œil, je descends jusqu'au bout du nez. Même chose, l'autre coin de l'œil, je vais rejoindre. Je remplis. Donc, comme ça, en faisant un V comme ça, on est sûr de bien illuminer le milieu du visage. Si on fait juste le petit rond ou que le cerne, ça donne pas autant d'éclat et de lumière. Donc, par la suite, on vient le fondre, bien sûr. J'aime bien y aller avec les doigts pour être sûr que ça donne un fini naturel. Je regarde aussi en haut, bien l'étendre sous mon œil et m'assurer que j'en ai sur la paupière du bas parce que je suis quand même foncée là aussi. Donc et voilà. On peut quand même voir la différence d'éclat juste ici comparé à l'autre côté. Même chose de l'autre côté. On part de l'œil au bout du nez. Même chose de l'autre côté. On remplit. Ça peut être fait grossièrement, c'est pas obligé d'être un triangle parfait. On le fond. Et voilà. Pour la poudre, moi j'utilise les Wattier, la Teint Multifini Sésame, avec le pinceau de Most, le M1, pinceau poudre. Et pour appliquer la poudre, je commence tout le temps par la déposer, pour être sûr qu'elle fixe bien le fond de teint. Et par la suite, j'y vais vers l'extérieur. Et voilà. Après, je vais avec les sourcils. Moi, j'utilise des ombres à paupières. Je trouve que ça fait plus naturel dans mon cas. J'utilise la palette Naked de Urban Decay. L'ombre à paupières Bock, cette couleur-ci. C'est un brun roux, donc avec ma couleur de cheveux, c'est quand même joli. J'utilise le petit pinceau en billet de Costelsen. Je suis vraiment la forme de mon sourcil. Je me crée pas une ligne. Je vais par des petits coups. Parce que si on fait une grande ligne, là, on va couper l'effet de naturel. Par des petits coups. Ensuite,
on brosse. Moi, j'utilise un petit goupillon. J'enchaîne ensuite avec mon contour. J'utilise la poudre de Lise Watier, la poudre pressée Vitalité Minéraliste. Elle est à peine quelques teintes plus foncée que ma couleur naturelle parce que j'aime ça que mon contouring soit quand même subtil. J'aime pas ça des grosses barres brunes et tout. Donc c'est pour ça que je prends pas une teinte beaucoup plus foncée. J'y vais avec le petit pinceau, comme ça. Le M4 de Most aussi. Puis un petit truc pour bien être sûr de creuser les joues. On fait le poisson. Et on suit la ligne que ça crée. Et voilà. Donc j'aime ça parce que c'est quand même subtil. Mais ça donne du relief. Donc ensuite, je fais les mâchoires, je triche un petit peu. Je redéfinis un petit peu mon visage pour accentuer mes mâchoires. J'en mets au front. Puisque partout où qu'on met foncé, ça camoufle. Pour diminuer mon front. Et parfois, quand je mets un rouge à lèvres quand même flash, j'en mets un petit peu sous la lèvre. Donc ça creuse en dessous et ça donne du relief à ma lèvre du bas. Comme ça. Ensuite, pour le blush, j'utilise la palette 10 Blush de Coastal Scents aussi. Il y a beaucoup de roses dans la palette, mais avec mes cheveux, je peux pas vraiment les utiliser. Donc, je les utilise surtout quand je fais d'autres maquillages. Sinon, j'utilise beaucoup les trois mêmes. Le petit rosé pêche-ci, le brun orangé. Ça, on le voit pas super bien, mais c'est vraiment un orangé punch, là. C'est les trois que j'utilise surtout. J'utilise le pinceau en billet. Oh, pardon. De Most aussi, le M2. Donc, je commence avec le petit brun orangé. Je souris. Et là, j'y vais sur la pommette. Et souvent, juste pour rehausser et donner un petit coup d'éclat, je viens mettre le orange quand même flash sur la pommette. Par la suite, pour ce qui est de l'illuminateur, j'utilise la Glamour Rose de Lise Watier et le pinceau. Mon pinceau a disparu. Ah. Un petit pinceau plate, ici comme ça. Le M5 de Most. Je viens en mettre juste en haut du blush, sur l'os ici qu'on sent. Et ici. J'en mets sur la lèvre du haut pour lui donner du volume.
parce que où qu'on applique l'illuminateur, ça rehausse la surface. Et le contouring, la poudre un petit peu plus foncée, sert à camoufler et à creuser les parties qu'on veut cacher. Et dernière touche, j'utilise la poudre HD de Make Up Forever. Ça, c'est un de mes coups de cœur, je l'adore. Elle est très volatile, vraiment beaucoup. Et son effet qu'elle vient faire, c'est juste uniformiser le tout, donner un teint, je dirais, de soie, satin, perle. C'est vraiment beau l'effet que ça fait. Surtout pour ceux qui ont tendance à avoir la peau grasse, je la conseille vraiment beaucoup parce qu'elle vient matifier le produit final. Je l'applique avec un pinceau Estée Lauder, un petit peu fluffy comme ça. Il en faut vraiment pas beaucoup. On l'applique. Puis elle est tellement légère qu'elle va pas tout cacher l'illuminateur, le blush et tout qu'on vient de mettre là. Elle est vraiment subtile. Subtile mais utile. Sérieusement, quand je mets cette poudre-là, mon maquillage, pour ce qui est du teint surtout, me dure 2 fois plus longtemps. Donc, et voilà, j'ai terminé ma routine teint. Donc, c'est la plus complète, comme j'ai dit juste avant. C'est pas celle que je fais à chaque fois parce que, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'étapes. Mais c'est celle que je fais dans de gros maquillages. Donc, merci, à la prochaine! Rebonjour, j'avais juste oublié de vous mentionner la raison des 3 étapes pour les joues. Donc, au début, on creuse avec une poudre un petit peu plus foncée pour faire ressortir la pommette. Ensuite, on vient mettre un blush pour donner du teint. Et on finit par l'illuminateur au-dessus pour rehausser la pommette. Donc, je trouvais ça juste important de faire une petite parenthèse pour le mentionner. Donc, à la prochaine! Au revoir!